dire bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous pour ce mois de mai. Arcane majeur, on en a deux importantes ici dans votre énergie. Le monde, la lune. On a la tempérance dans la vie professionnelle. On a le jugement dans la vie intérieure et ça ne m'étonne pas étant donné ce qu'on a ici. Et voilà. Épée, denier, coupe. Épée, il n'y a pas de bâton. 0 bâton pour vous. Et le magicien pour ce mois de mai. Le mois dernier, nous avions la justice qui nous explique que vous avez dû, au courant du mois d'avril, probablement, vous rendre justice, rétablir une forme de justice ou tout au moins rééquilibrer les plateaux de la balance d'une manière ou d'une autre, aidé en cela peut-être par des signaux, par les messages que la vie vous envoyait ou par le hasard tout simplement. Le magicien, il est ici pour nous expliquer que ce mois de mai, vous allez faire preuve d'innovation, vous allez faire preuve d'imagination, vous allez faire preuve de créativité. Et même si au premier regard, les choses paraissent ne pas se dérouler comme vous le souhaiteriez, vous savez que vous avez en vous les outils, pas les motivations, la petite touche créative qui fait que ça va se passer comme vous souhaitez que ça se passe. C'est tout au moins l'invitation de la vie, parce que cette carte-là représente l'énergie extérieure à vous, ce qui vous influence, ce qui vous motive, ce qui vient à votre rencontre durant le mois de mai. Vous avez bien compris que quelque chose allait changer ce mois de mai. Vous avez le monde et la lune, deux arcanes majeurs. Le monde nous explique que vous êtes au summum de quelque chose. C'est le moment de recevoir un diplôme, c'est le moment de recevoir un cadeau, c'est le moment de recevoir une reconnaissance, c'est l'ultime étape, l'ultime démarche, l'ultime quelque chose qui fait que à partir de la fin du mois de mai ou à partir de ce mois de mai, vous entrez dans quelque chose de nouveau. Peut-être pas de nouveau, de différent. D'accord? Le monde, c'est, voilà, ça y est, vous avez traversé toutes les étapes qu'il fallait. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Et ça peut concerner vos émotions, parce qu'on a la lune avec ça. Ça peut concerner les émotions, ça peut concerner votre vie intérieure. Et c'est ce que je pense. Parce que dans la vie intérieure, vous avez le jugement. Regardez cette carte, elle est parfaitement symbolique. Vous étiez dans une grotte, symboliquement, hein, bien sûr. Vous étiez dans une grotte, le temps de mûrir quelque chose, le temps de laisser à votre intérieur l'espace nécessaire pour se métamorphoser. Et ce mois de mai, vous sortez à la lumière. Parce que quelque chose en vous a compris que voilà, c'est le moment de revenir à la lumière, c'est le moment de tourner une page du cahier de l'histoire de votre vie. C'est quelque chose du très fond de vous-même qui émerge. Ça peut être des émotions, mais c'est quelque chose tout en bas de vous, tout au fond de vous qui va émerger et qui va éclore d'une certaine façon pour vous permettre un renouveau, pour permettre une nouvelle façon de vivre sa vie, probablement. Je ne sais pas quel domaine ça va toucher. Hein. Moi, je pense que c'est quelque chose de très global, de très général. C'est pas soit ça, soit ça. Je pense que c'est un tout. Comme un peu un fruit ou une fleur, voilà, qui sent au fond d'elle que c'est le moment de s'ouvrir. Pourquoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qui déclenche le mécanisme? On ne sait pas. Mais il y a quelque chose en vous qui a compris que ce mois de mai, il faut s'ouvrir. Il y a quelque chose qui remonte à la surface et qui vous permet de tourner une page et alors, commencer quelque chose de nouveau, peut-être, mais en tout cas, quelque chose de différent. D'accord? Et c'est ce que la vie attend de vous en plus, donc ça tombe bien. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est de denier. Je pense que cette carte témoigne du fait que vous aimeriez avoir le choix. De denier nous explique que il y a deux versions, deux valeurs, deux options et aujourd'hui vous jonglez avec. D'accord? Mais c'est dans ce que vous désirez le plus. Donc moi, ce que je comprends, c'est que vous aimeriez au fond de vous avoir le choix. Vous avez peut-être l'impression en fait que la vie vous pousse dans un couloir
que vous n'avez pas choisi, que vous n'avez pas désiré. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour vous. Si la vie vous pousse dans cette direction, c'est que c'est vraisemblablement là où vous devriez être. Mais j'ai l'impression que c'est parce que vous aimeriez. Vous aimeriez contrôler les choses. Vous aimeriez pouvoir décider vous-même où vous avez envie d'aller. Et vous vous rendez compte qu'il y a une espèce de pression qui vous emmène dans une direction. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne cette direction, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais choix, ça ne veut pas dire que ça va être une catastrophe. Ce que moi ça me fait comprendre, c'est que c'est pas ce que vous aviez décidé au départ. Peut-être que vos émotions vous amènent ailleurs, je ne sais pas. On continue. Ce qui va vous aider, c'est de lâcher prise et de vous amuser. 9 de coupe nous explique aussi que ce qui va vous aider, c'est de déterminer vous-même qu'est-ce qui vous rend heureux. Quel est votre rêve? Quel est votre désir? Quelles sont vos ambitions de la vie, pour la vie d'une manière générale? Qu'est-ce qui vous rend euphorique? Qu'est-ce qui vous enthousiasme? Qu'est-ce qui vous transporte? Qu'est-ce qui vous emballe? Qu'est-ce qui vous fait rire? D'accord? 9 de coupe, on est au niveau des émotions. Qu'est-ce qui fait culbuter votre cœur? C'est ce qui va vous aider peut-être à comprendre que, ok, ce chemin-là que la vie me montre, je ne l'ai peut-être pas choisi, mais peut-être que finalement, c'est là où il y a tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. On ne sait pas. Ou peut-être que la vie vous a poussé dans cette direction parce que vous n'aviez pas déterminé suffisamment tôt ce que vous vouliez et ce que vous exigiez de la vie. C'est, encore une fois, l'extérieur, c'est le magicien. Vous voulez changer quelque chose, vous avez ce qu'il faut. Mais encore faut-il savoir ce que vous voulez. Là, j'ai l'impression que vous hésitez, vous jonglez, vous ne savez pas, vous sentez que vous êtes happé dans une direction, mais en même temps, vous avez peut-être envie d'autre chose, sans que ce soit clairement défini, clairement déterminé. Vous sentez que quelque chose se termine, quelque chose auquel vous étiez probablement habitué, qui vous rassurait, dans lequel vous vous sentiez bien, et que quelque chose de différent se présente, mais vous n'avez pas l'air d'être collaborateur de ce que la vie vous apporte ce mois-ci. J'ai l'impression que vous auriez voulu, vous, pouvoir maîtriser le mouvement et maîtriser l'énergie. Or, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Parce que dans le défi, vous avez la 9 d'épée. Il y a encore des choses du passé que vous devez lâcher. Il y a encore des craintes, des appréhensions du passé que vous devez lâcher. C'est probablement ce qui freine ce mois de mai dans ce que la vie vous pousse à vivre. Vous projetez infailliblement sur le mur de votre avenir les échecs du passé, alors que tout présente ici quelque chose de nouveau. Tout présente ici une transformation, c'est la fin, d'accord? Mais ne vous agrippez pas à ce passé, même si c'était quelque chose qui vous rassurait, même si c'était quelque chose qui vous enthousiasmait par le passé. Aujourd'hui, le défi à relever est de lâcher ce passé, de lâcher ce qui vous inquiète, de lâcher ce que vous appréhendez, de lâcher la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec. C'est dans le défi. D'accord? Mais vous allez y arriver. Vie sentimentale, 2 d'épée. Pareil, le choix, 2 options, 2 versions, 2 visions. Laquelle allez-vous choisir? On ne sait pas. La 2 d'épée nous explique aussi qu'il faut peut-être faire preuve d'un peu de patience et surtout, à partir du moment où on n'a pas une vision claire des choses, ce mois de mai, notamment de votre vie sentimentale, parce qu'il vous est demandé de définir et de déterminer ce qui vous rendrait heureux. À partir du moment où on n'a pas une vision claire des choses, il s'agit peut-être d'être plus à l'intérieur de vous, dans le limbique ici, dans cette partie d'émotion, pour essayer de définir en vous ce qui vous attire. J'ai le sentiment que la vie vous demande de faire votre choix. Un peu comme quand on va au restaurant, on a le menu. Qu'est-ce que vous choisissez en termes d'émotions? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux dans les émotions? Et en attendant
comme on ne voit pas clairement là devant nous factuellement ce qui pourrait nous influencer, il s'agit de descendre dans son limbique, de descendre dans ses tripes, dans son ventre là tout en bas et d'essayer de cerner, d'essayer de ressentir ce qui pourrait vous combler, vous satisfaire ce mois de mai. Au niveau du travail, la tempérance, grande patience, grand équilibre. Il s'agit là aussi d'équilibrer vos émotions. Il s'agit là aussi d'harmoniser ce qui vous entoure, ce dans quoi vous êtes. Il s'agit de faire preuve de patience, de ne pas s'emballer. C'est un mois de transition, ce mois de mai pour vous. Vous êtes en train de changer quelque chose de radical dans votre vie, en vous. Et donc, on ne peut pas prendre des décisions clairement dans un moment où en fait on est en train d'évoluer. Il faut laisser l'évolution se faire et après on pourra trancher clairement. Donc tempérance, c'est on calme le jeu, on baisse la pression, on équilibre, on harmonise tout ça, on pondère son attitude, on pondère ses attentes, on attend de voir à quelle sauce on va être mangé à la fin du mois de mai. D'accord? C'est une carte, c'est une énergie qui vous invite de manière majestueuse à être dans la pondération, dans la modération et dans l'harmonie. C'est pas le moment de faire des coups d'éclat. C'est le moment de, ok, je m'équilibre, je donne ce que j'ai à donner, je reçois ce que j'ai à recevoir. On verra au mois de juin comment je vois les choses. Ok? Et puis à l'intérieur de vous, on l'a dit, on l'a vu, le jugement, grand réveil. Le jugement, c'est la réincarnation. C'est les morts qui se réveillent. Personne va mourir, vous vous inquiétez pas, il n'y a pas des zombies là qui vont venir vous toucher l'épaule, c'est pas ça. Ce que ça veut dire, c'est que une partie de vous qui était en mort cérébrale, si on peut dire ça comme ça, c'est à profiter de cet instant pour se métamorphoser, pour évoluer, et cette partie évoluée de vous va renaître au grand jour. Forcément que vous sortirez de ce mois de mai plus mûr, plus responsable, plus évolué qu'avant d'y entrer. D'accord? Une partie de vous a évolué et va renaître à la lumière au grand jour ce mois de mai. Et ça, c'est la vie intérieure. Donc c'est vraiment, ça peut être une partie de vous spirituelle, oui, mais ça peut être une facette de vous qui a juste évolué et qui se réveille différente de ce qu'elle était au début du mois de mai. Et en fin de mois, on a le roi d'épée qui, moi, me fait comprendre. Alors, le roi d'épée, je suis obligée de le dire, donc je vais le dire, peut représenter un patron ou un homme de loi, un avocat, un juge. Ça peut être le cas, quelqu'un qui a une importance dans votre vie ce mois de mai. Mais moi, je ne crois pas. Je crois que ce roi d'épée, c'est vous, tout simplement. Vous essayez, je crois, ce mois de mai, de mettre des mots sur ce que vous vivez. Vous essayez de contrôler autant que faire se peut ce mois de mai. Et tout ça, en fait, vous échappe. Vous ne maîtrisez pas ça. L'évolution, on ne la maîtrise pas. On accepte d'entrer dedans ou pas. Mais on ne peut pas changer l'évolution. Vous en faites partie ou non, point. Vous pouvez refuser cette évolution. Oui, ce serait dommage en même temps parce que c'est positif. Mais moi, ce que ça me fait comprendre, c'est que vous allez essayer de maîtriser le processus, vous allez essayer de le contrôler, vous allez essayer de le canaliser, de le structurer et surtout, vous allez essayer de mettre des mots dessus. Vous allez essayer de comprendre, percer intellectuellement le secret de la métamorphose. C'est ce que je comprends avec ça. D'accord ? Donc, un mois important, évolutif, que vous ne maîtrisez pas, malgré vos tentatives. Faites l'effort de rejeter les échecs du passé ou la crainte d'échecs du passé et faites preuve de patience aussi bien dans la vie sentimentale que professionnelle. D'accord ? Alors, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle, comme tous les mois, comme d'habitude, que tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe différents programmes d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui sont économiquement plus intéressants que d'acheter juste une extension comme ça. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà.
Alors, le magicien, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de coupe. Oups. 8 de coupe. Ouais. Un mois où je pense que vos émotions seront importantes ce mois-ci aussi. Votre énergie à vous ici en haut, waouh, l'as de bâton. Excellent, superbe. Parfait. 2 de denier dans ce que vous désirez le plus, l'ermite. Ce qui va vous aider, la 9 de coupe, on a l'impératrice. Magnifique. Magnifique. La 9 d'épée dans le défi à relever, la grande prêtresse, excellent. Que des arcanes majeures ici. Hein. Dans la vie sentimentale, 2 d'épée, on a la 9 de denier, très bien. Très bien. La tempérance dans la vie professionnelle, nous avons la 3 de denier, ok, très bien aussi. Le jugement dans la vie intérieure, la 9 de coupe, c'est la même qu'on a ici, exactement la même. Donc vous voyez, encore une fois, vos émotions sont au cœur de ce mois de mai. Mais plus dans le sens, qu'est-ce que je fais de mes émotions? Et qu'est-ce que je veux en termes d'émotions? Et le roi d'épée, qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée ici, en fin de mois? On a la 3 de coupe. Ok, très bien. Eh bien voilà mes chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous où vous allez directement sur le site internet. Et tous ceux qui ne viennent pas pour l'extension, on se retrouve au courant du mois de mai pour d'autres lectures. Et aussi, n'oubliez pas l'atelier virtuel du 17 mai prochain. D'accord? En attendant, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.